Bienvenue dans cette vidéo de cours à destination des élèves de seconde. Nous verrons ici quelques définitions sur les vecteurs. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? Pour le définir, on va avoir besoin de deux choses, et ces deux choses, ce sont des points. Le point A et le point B pour commencer. Donc, on les considère, et notre vecteur AB, c'est cet objet mathématique-là. Donc, comment on le définit? Déjà, il y a la direction. Donc, la direction, c'est simple, c'est la droite qui passe par ces deux points A et B, donc c'est la droite AB. Ensuite, on a le sens, donc de A vers B. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe quand le sens est différent, quand on va de B vers A. Et puis, on a cette longueur qui sépare les points A et B. Concernant les vecteurs, on ne va pas appeler ça une longueur, on va appeler ça la norme du vecteur. Et elle se note, comme vous pouvez le voir, avec deux traits verticaux de chaque côté du nom du vecteur. Alors, voilà, ça c'est notre vecteur AB. Maintenant, petit cas particulier, si les points A et B sont confondus, ça peut arriver, grosso modo, si A égale B. Eh bien, vous êtes d'accord que la norme du vecteur, là, donc la longueur AB, elle est nulle, elle est égale à 0. Eh bien, dans ces cas-là, en fait, le vecteur AB est égal au vecteur AA, ou est égal au vecteur BB, est égal à un vecteur qu'on va appeler le vecteur nul. Alors, quand je dis AA, en fait, vous êtes d'accord que comme A et B sont confondus, aller de A à B, ça correspond à aller de A à A. On reviendra dans une prochaine vidéo sur ce que c'est cette histoire de aller de A. Normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose que vous avez vu en quatrième. Alors, je reprends mon vecteur AB de tout à l'heure, là, et j'en prends un autre que je vais appeler CD, donc le vecteur CD. Regardez bien comment ils sont faits, et normalement, vous devriez voir que, déjà, ils ont la même direction. Donc en fait, AB, la droite AB, est parallèle à la droite CD. Deuxième chose, vous voyez que AB, CD, ça va dans le même sens, pour ces vecteurs-là, légèrement vers le bas et vers la droite. Et puis, eh bien, j'ai fait en sorte que ces deux vecteurs soient de même longueur, donc ils ont les mêmes normes. Eh bien, dans ces cas-là, quand on a ces trois choses, comme un vecteur est caractérisé par ces trois éléments, la direction, le sens, la norme, et que ces trois éléments sont égaux pour les vecteurs AB et CD, eh bien, nos vecteurs AB et CD sont égaux. Donc, vecteur AB égale vecteur CD. Dernière petite chose concernant les définitions, on ne va pas toujours appeler nos vecteurs avec le nom des points. Parfois, on va s'affranchir de ces points-là, mais vous voyez bien que c'est le même vecteur. Dans ces cas-là, on va lui donner un nom avec juste une lettre. Ici, par exemple, c'est le vecteur U. Eh bien, ce vecteur U, je peux, donc il est égal à AB, il est égal à CD, eh ben, je peux le déplacer à d'autres endroits. Et je peux créer deux points qui respectent ce vecteur. Donc ici, le vecteur U est égal au vecteur AB, est égal au vecteur CD, égal au vecteur EF. Et ça, c'est valable pour n'importe quel point, grand X et grand F, tel que ils soient égaux au vecteur U. Le vecteur X, Y soit égal au vecteur U. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Notre vecteur U, du coup, je peux le déplacer, peu importe où il est, même direction, même sens et même norme. Voilà, c'est le vecteur, son point d'origine n'a pas d'importance en mathématiques. Ça, c'est important. En mathématiques. En physique, il y a une importance. En mathématiques, non. Donc voilà pour les définitions. Euh, Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à la partager, à poser des questions si vous en avez, et puis vous abonner pour la suite du cours sur les vecteurs.